Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, on va réfléchir ensemble à la question du temps, notamment concernant l'investissement. Et ça, sur une échelle plutôt longue. L'idée, c'est de se demander si aujourd'hui, comme moi, vous croyez en une certaine fragilité de notre société, de notre modèle de civilisation, alors vous placez une probabilité non négligeable dans l'idée que probablement notre système peut s'écrouler euh, assez rapidement au cours des 5, 10, 20 prochaines années. Ça, c'est un constat qu'on est, je ne sais pas si on peut dire nombreux, mais un certain nombre à partager, et c'est un constat qui semble, d'un point de vue scientifique, raisonnable de croire. En tout cas, il ne s'agit pas de dire que c'est une certitude, mais il s'agit de considérer qu'il y a un risque largement supérieur à 1% que ça arrive. Dès lors, il est intéressant de compter ce risque dans nos calculs de manière à agir en conséquence. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque l'on raisonne en termes d'investissement, le résultat que l'on va obtenir de ces investissements dépend crucialement de trois variables fondamentales. Ces trois variables qui sont proportionnellement équivalentes dans le sens où vous avez besoin des trois en quantité importante pour avoir un résultat important. Ces trois variables, elles sont très simples. Premièrement, c'est le capital. C'est-à-dire que si vous investissez, peu importe votre investissement, si vous investissez 10 euros, ça ne va pas vous rendre riche. Ça, c'est globalement une certitude. Deuxième élément, c'est le rendement. Si vous investissez sur quelque chose qui vous fait perdre de l'argent ou qui vous fait gagner 0,5, 1% par an, et bien là encore, vous n'avez pas la possibilité de gagner réellement l'intérêt finalement de l'investissement. Personne ne devient riche en mettant de l'épargne sur son livret A. Pour deux raisons. Hein. Premièrement, parce qu'effectivement, le rendement est faible, mais aussi parce que le plafond fait qu'on ne peut pas positionner un capital très important. Ça, c'est deux éléments vraiment principaux qu'on a souvent en tête, mais un troisième élément qu'on aime bien un petit peu passer sous tapis parce que c'est moins glamour, c'est le temps. Peu importe si vous avez 100 000 euros à placer et que vous avez un placement excellent, euh, si ce placement il est excellent mais il ne dure qu'une année, bah, là encore, vous n'allez pas pouvoir faire ticker les intérêts composés et vous n'allez pas pouvoir construire réellement, euh, j'ai envie de dire, des fondations solides pour avoir un patrimoine important. Donc il faut comprendre que capital, rendement et temps sont trois éléments qui sont indispensables si vous souhaitez investir de manière rentable. Dans cette vidéo, on va se poser la question spécifiquement du temps. On peut se demander combien de temps. La réponse, elle est relativement simple. Hein. Vous pouvez faire évidemment des simulations en fonction de votre capital, en fonction du rendement que vous espérez. Mais globalement, si vous voulez des résultats qui soient à la hauteur de vos attentes, on va très souvent viser des intervalles et des horizons de temps qui sont supérieurs à 10 ans, voire 20, 30 ans. Mais 10 ans, c'est un minimum. Si aujourd'hui vous faites un plan d'investissement et que ce plan d'investissement il dure 5 ans, euh, pour moi, à mon sens, c'est plus, voilà, c'est plus un travail qu'un investissement passif sur du long terme. Bien évidemment, hein, il peut y avoir des culbutes qui sont faites, que ce soit via des placements immobiliers ou des placements mobiles qui se font dans le court terme, mais c'est pas de ça dont on discute ici. C'est vrai que moi, souvent, ce que je promeux, c'est une stratégie vraiment long terme, passive, et cette stratégie, elle n'a d'intérêt que si on est capable de viser au-delà de 10 ans. Donc une fois qu'on a dit ça, eh bien, on retourne à la question initiale. Comment on fait si euh, on est finalement intéressé par les questions d'environnement, les questions climatiques, les questions sociétales et géopolitiques auxquelles notre société doit faire face aujourd'hui, et qu'on a le sentiment, puisque malgré toute la littérature scientifique qui peut apporter du poids hein, à notre raisonnement, euh, moi j'aime rester humble à ce niveau-là et garder en tête que il ne s'agit que d'un sentiment, d'une croyance au fond.
Euh, j'ai pas plus de preuves du réchauffement climatique que quelqu'un n'a de preuves que tel Dieu existe, ou que quelqu'un d'autre n'a de preuves que tel Dieu justement n'existe pas. Tout cela, ce sont des croyances. On essaye de se fier à des personnes plutôt qu'à d'autres, à des scientifiques ou à nos parents, à tel mouvement politique ou à un autre. On essaye de faire notre marché au milieu de euh, cette source d'informations aussi diverses et importantes soit-elle, et on prend ce que l'on veut bien croire. Euh, Moi, en l'occurrence, effectivement, aujourd'hui, et je pense que c'est important de faire cet exercice personnellement, euh, je donnerais une probabilité supérieure à 10% euh, à l'hypothèse qui dit que euh, entre aujourd'hui et dans 20 ans, il y aura un effondrement drastique de la société. Ce que j'entends par effondrement de la société, là encore, ça peut recouvrir des réalités différentes. Euh, Moi, je l'entends de la manière suivante, c'est-à-dire une chute de la démographie extrêmement forte, au-delà de 50%. Ça, c'est la manière politiquement correcte de dire qu'il y aura beaucoup de morts. Euh, et encore une fois, le nombre de morts, pour moi, il n'est même pas suffisant pour exprimer la dureté de cette possibilité, puisque les gens ne vont pas disparaître d'un claquement de doigts. Ça va bien évidemment engendrer une quantité et euh, une souffrance qui sera vraiment euh, démesurée. Donc ça, d'un point de vue éthique, bien évidemment, c'est quelque chose qui donne du poids au fait de mener des actions qui puissent réduire ce risque. Néanmoins, aujourd'hui, voilà, je pense qu'il est au-delà de 10%. Et donc la question, c'est de se dire, est-ce que ça a vraiment du sens de mener une politique patrimoniale euh, qui vise justement à mettre ses œufs dans le panier du système qui est le système actuel? Parce qu'aujourd'hui, c'est exactement ce que je fais et ce que vous faites si vous décidez d'investir sur du long terme. C'est-à-dire que quand vous achetez, peu importe que ce soit une stratégie de dividende ou de la stratégie purement passive avec des ETF, mais quand vous avez cette idée que vous allez pouvoir obtenir un haut niveau de richesse avec la combinaison du capital, du rendement et du temps, ça veut dire que vous considérez que le système va tenir. Vous considérez que les réalités des décennies et des 100 dernières années globalement vont pouvoir se reproduire dans une certaine mesure, quand bien même les taux et les rendements pourraient diminuer un petit peu. euh, Si vous prenez ce choix, ça veut dire que vous croyez que le système peut perdurer, au moins pendant la durée de votre investissement et globalement plus tard, puisque on ne s'amuse pas à investir juste pour avoir 1 million et le claquer d'un coup de doigt, mais probablement parce qu'après on veut vivre des intérêts qu'on a pu placer. Donc là encore, on a un horizon qui est l'horizon de temps pour accumuler le capital qui est long, et ensuite un autre horizon de temps qui est parfois même encore plus long pour profiter de ses intérêts. Si on pense à des personnes qui essayent de voilà, d'atteindre la retraite à 40 ans, bah, ils vont trimer 20 ans, ils vont investir 20 ans, on est déjà sur du temps long, mais pourquoi les gens font ça? Les gens font ça parce qu'ils ont espoir de vivre une retraite de 40 à 80 ans grâce à leurs investissements. Mais donc ça veut dire que là, on est sur un temps qui est encore 3 fois plus long. Parce que derrière, il y a 40 ans où ils espèrent que le système va continuer de rapporter des fruits de manière à ce qu'ils puissent profiter de leur rente. Donc là, voilà, c'est un pari qui est... alors là, encore une fois, c'est des croyances. Moi, si je devais donner une crédence à est-ce que le monde ressemblera, en tout cas d'un point de vue économique, systémique, à ce qu'il est aujourd'hui dans 60 ans, et c'est une vraie question. Dans 60 ans, dans mon cas, j'aurai 85 ans. Euh, Au vu de la chance que j'ai et du pays où je vis, s'il n'y a pas de changement majeur, il n'est pas absurde de dire que je sois encore vivant et que j'ai encore besoin de mes rentes à ce moment-là. Et 60 ans, c'est énorme. Personnellement, moi, je pense qu'il y a plus de 20% de chances que le monde se soit complètement éclaté et complètement transformé d'ici 60 ans. Et quand je parle de transformation, moi je parle effectivement là d'une hypothèse plutôt négative, puisque voilà, on peut aussi penser qu'il y aurait des améliorations fondamentalement meilleures qui résoudent absolument tous nos problèmes, et peut-être que d'ici 40 ans, on ne se posera même pas la question de savoir comment accumuler du capital pour la suite, etc. C'est aussi une possibilité. Néanmoins, c'est intéressant voilà, d'avoir ces chiffres en tête en fonction de nos croyances et de se dire, bon, est-ce que ça vaut le coup?
Là, encore une fois, il n'y a pas de réponse immuable. Euh, Néanmoins, il faut vraiment se rendre compte que euh, c'est un risque supplémentaire que l'on prend. Est-ce qu'il est chiffré dans les marchés? Est-ce qu'il ne l'est pas? Bon, là encore une fois, les avis divergent sans doute. Pour ma part, ce qui me pousse à tout de même investir et à tout de même mettre une énorme partie de mes efforts et de mon énergie dans une idée qui, je sais, peut s'effondrer du jour à l'autre, en tout cas je le crois, c'est un petit peu la fameuse formule de Margaret Thatcher, There's no alternative, c'est-à-dire il n'y a pas d'autre solution. Mais ça dépend de vous. Moi, je sais qu'aujourd'hui, le fruit de mon épargne, je ne pourrais pas vraiment l'utiliser, le consommer, de manière à augmenter mon niveau de bonheur aujourd'hui. Parce que j'ai aujourd'hui une culture et des idées qui font que euh, je retire honnêtement la même satisfaction à mettre 1000 € sur mon PEA qu'à partir en vacances en dépensant 1000 €. Par contre, si ça n'était pas le cas, et je sais que de source sûre que ce n'est pas le cas pour la majorité des gens, et donc probablement pour la majorité des gens qui regardent cette vidéo, il y a un bonheur qui est supérieur à partir en vacances pour 1000 € qu'à mettre 1000 € sur leur PEA. Néanmoins, certains font quand même le choix d'investir sur le PEA parce qu'ils se disent au long terme ça vaudra le coup. Mais voilà, prenez en compte dans vos calculs le fait que c'est pas une certitude. C'est pas une certitude du tout. Oui, l'investissement a été euh, effectivement très sûr au cours des 100 dernières années, mais c'est un petit peu l'histoire de la dinde qui dit le 24 décembre à ses copines, bon bah voilà, ça fait 300 jours que le fermier s'occupe bien de nous, y a aucune chance que ça se passe mal demain, quoi. Il n'y a aucune chance. Et puis bien évidemment, c'est le soir du 24 décembre que tout le monde part à l'abattoir. Donc c'est pas parce que ça s'est pas produit que ça peut pas se produire. C'est même probablement l'inverse, c'est-à-dire que les catastrophes et les événements auxquels on devra faire face auront très certainement comme caractéristique principale euh, d'être d'un ordre de grandeur inimaginable pour nous d'un point de vue historique. Ça, c'est quelque chose qui s'est vu. C'est-à-dire que chaque crise est toujours plus violente et plus inattendue que la précédente. Donc finalement, la seule chose qu'on peut attendre du futur, c'est d'en être surpris, en quelque sorte. Et je pense qu'il faut une certaine sérénité pour pouvoir investir selon cet horizon. Et si vous pensez que cet horizon, bah voilà, vous mettez peut-être une crédence de, peut-être que vous pensez qu'il y a 50% de chances que le monde il soit complètement effondré dans 10 ans. Pour moi, si vous avez cette crédence et que vous y croyez profondément, investir est bien évidemment pas une bonne solution. En tout cas, investir via le capitalisme ne l'est pas. Si c'est vraiment ce que vous croyez, eh bien, utilisez votre argent aujourd'hui pour développer des compétences qui auront de l'utilité demain. Si vous pensez que tout s'effondrera, mais que si vous avez quand même votre petite maison, bah, ça, il vous le restera, achetez votre maison. Même si d'un point de vue économique, financier, aujourd'hui, ce n'est pas rentable, faites-le. Si vous pensez que ce qui comptera, ce sera de savoir euh, être en bonne forme physique ou savoir faire du jardinage ou savoir bricoler, savoir construire, ça aussi, ce sont des compétences dans lesquelles vous pouvez investir aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est financièrement pas intéressant d'investir dans ces compétences. Aujourd'hui, c'est financièrement extrêmement mauvais de faire du maraîchage. C'est vraiment, c'est terrible. C'est-à-dire que vous allez dépenser beaucoup de temps, beaucoup d'argent pour apprendre, beaucoup de ressources, pour avoir un résultat que vous auriez pu avoir avec beaucoup moins d'énergie en juste travaillant dans quelque chose qui rapporte plus d'argent et en achetant. Mais si vous pensez que c'est cette compétence qui fera la différence demain, alors c'est là-dedans qu'il faut investir. Donc voilà, c'était juste un petit topo pour vous interroger en tout cas sur ces questions de temps, d'effondrement et d'investissement. Je suis très curieux d'avoir votre avis sur ces questions-là. Donc n'hésitez pas à m'écrire en commentaire eh bien, votre avis et si vous investiriez dans un monde que vous croyez voué à l'effondrement.